Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la thérapie de couple. Je vous rappelle que la dernière fois nous avons abordé le fait de renforcer le couple. Et effectivement, le couple, quand il nous arrive, souvent arrive dans une situation très difficile, en dernier recours, et donc il y a eu des disputes et le couple s'est énormément détruit. Il est rare en fait que des couples viennent pour préparer l'avenir alors qu'ils vont bien, ou alors pour renforcer le couple. Donc il est important dès le début de pouvoir renforcer le couple. Et un des risques, effectivement, dans les séances, c'est qu'on veut tout de suite aborder les difficultés. Or, en abordant toutes les difficultés, on risque de faire remonter l'amertume et remonter la colère. Et le couple risque de partir en plus grande difficulté que quand il est arrivé. C'est pour ça que c'est important de trouver ce qui va bien, déjà. Ce pourquoi le couple a tenu jusqu'à aujourd'hui, toutes les zones ressources, les lieux de ressources que le couple peut avoir, donc de pouvoir le trouver dès le début, pour pouvoir le réactiver et que le couple de nouveau puisse utiliser ce qu'il a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Un autre point, ce qui est important, c'est les activités ensemble. Dès le début, de pouvoir remettre ça en place, parce que les activités ensemble, c'est plus de proximité, plus d'intimité, plus de connivence, et souvent les couples l'ont laissé tomber parce que c'était des occasions où ils se disputaient, où ils se prenaient la tête, excusez-moi l'expression, mais voilà. Et donc, c'est important de remettre ça en place. Mais il faut bien en discuter dans la séance de thérapie parce qu'il faut que ce soit quelque chose où ils aient le maximum de plaisir et le minimum de disputes. Donc, voir quelles activités, comment l'aborder pour que ce soit le plus efficace possible. Il faut aussi, c'est important que ce soit des activités qui soient reproductibles. Parce que si c'est une activité une fois un peu exceptionnelle, ça va être une fois, et puis ils ne vont pas pouvoir le refaire, ça ne va pas être vraiment une force que le couple va avoir pour la suite. Donc quelque chose qui est reproductible toutes les semaines, ou plus souvent s'il le souhaite. Un autre point aussi qui est important, c'est de retrouver une intentionnalité. C'est-à-dire que retrouver avec chacun des conjoints ce en quoi l'autre peut lui faire plaisir. De quelle manière, avec quelle action. Et c'est d'autant plus important que quand chaque conjoint va mettre ça en place, l'autre va se rendre compte que son compagnon, sa compagne fait des efforts. Et donc ça va encourager à faire aussi à son tour des efforts. Et pour le coup, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on met en route plutôt qu'un cercle vicieux, donc c'est très important. Voilà. Je vous rappelle que vous retrouvez tout ça dans la formation de thérapeute de couple avec l'école EFPP. C'est une formation certifiante de thérapeute de couple qui vous permet de vous installer en libéral et d'exercer en tant que tel. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'école efpp-e-learning.com ou en appelant directement au standard pour les étudiants ou en appelant vos formateurs pour poser des questions. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne continuation et je vous donne rendez-vous pour le prochain film. Au revoir.